vous parle de libération conditionnelle, encore, me direz-vous, depuis le cas à Québec de Marilyn Lévesque, évidemment, qui était accusé, puis celui qui a été assassiné, pardon, celui qui est accusé est quelqu'un qui venait d'obtenir une semi-liberté. On a un autre cas, celui-là se passe dans la région de Valleyfield, où ce matin, là, ça devrait passer dans les prochaines minutes au palais de justice. André Charbonneau, il a été libéré. Il a été condamné à 12 ans pour meurtre. Arrêté de nouveau, cette fois-ci pour harcèlement. Vous allez me dire, c'est moins grave qu'à Québec où il est accusé à nouveau d'un meurtre. Ça soulève des questions encore sérieuses. On va en parler avec Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur. Bonjour. Monsieur Dumont, bonne journée. Bonne journée à tous les gens qui nous écoutent. Ça fait comme 2 cas là, dans une assez courte période. Qu'est-ce qui se passe avec les libérations conditionnelles dans votre œil? Il y a deux éléments qu'il faut parler. Le premier élément, c'est qu'en 88, il y avait à peu près 2 femmes sur 10 gardiens de prison, agents de libération conditionnelle, qui étaient des femmes. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de femmes dans le système carcéral, beaucoup plus de femmes aux libérations conditionnelles. Moi, je donne des conférences dans les écoles en criminologie. Et actuellement, ce qu'on constate en psychologie et en criminologie, ce sont les 2 secteurs où on recrute ces gens-là. Maintenant, il y a 9 femmes sur 10 qui sont 9 femmes sur 10 des étudiants qui sont féminins. Donc, il y a un problème majeur de présence masculine dans ce milieu-là, qui fait en sorte qu'on a des criminels qui sont très, très manipulables et souvent des femmes agentes ou gardiennes qui sont plutôt vulnérables et on assiste. On essaie à peu près à 4 C'est pas un peu étonnant, la théorie que toutes les femmes qui se retrouvent dans ces rôles-là sont plus manipulables par des détenus qui sont des manipulateurs. Ça veut dire que les données qu'on a actuellement, les cas, parce qu'il y a 4 d'agents carcéraux qui vont être un jour ou l'autre accusés d'entrer en communication de façon amoureuse ou émotive avec leur criminel. Et sur ce 4 %-là, la majorité des cas sont des femmes. L'autre problème qu'on a, c'est que depuis 2015, et je vais tenter de ne pas faire de la politique là-dessus, il y a une position du gouvernement libéral qui a toujours été historiquement d'incarcérer le moins de personnes possible et surtout d'aller vers la réhabilitation dans la collectivité. Donc, bon an, mal an, depuis à peu près 40 ans, il y a à peu près 15 500 personnes qui sont dans les pénitenciers et environ 12 000 qui sont